Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée donc comme chaque lundi à l'analyse des différentes cryptos du Bitcoin et puis des actions qui sont plus ou moins liées à la blockchain. Donc pas grand chose de neuf cette semaine, que ce soit sur le Bitcoin. Alors on a vu les altcoins qui ont continué leur rebond et donc quelque part qui ont beaucoup plus performé que le Bitcoin puisque le Bitcoin est allé un petit peu nulle part. Avec une petite mèche basse ici, on le voit sur le Bitcoin qui a traversé donc cette oblique. Donc du coup, on ajuste un petit peu. Je ne l'avais pas encore mise parce que je pensais que cette oblique-là allait avoir un impact sur le marché, mais finalement, force est de constater que c'est cette oblique-là qui a plus d'impact. Donc je laisse quand même mon ancienne oblique. La philosophie ne change pas, c'est un triangle symétrique et donc on attend le sens de sortie pour donner la suite. Comme je vous avais dit la semaine dernière, pour moi, c'était plutôt fébrile, puisqu'on avait, je pense, loupé l'opportunité, loupé la chance de casser par le haut. Et que donc, si on passait un petit peu trop de temps à buter sur les résistances, on allait très certainement aller chercher les supports. Et du coup, on est en train, là, vous le voyez, de travailler les supports. Donc pour le moment, ça tient. Mais ce qu'il va falloir observer, voilà, maintenant, c'est les toutes prochaines séances. On a une congestion qui est en train de se mettre en place. On arrive au bout de cette congestion. Et donc ça va être clairement très important pour la suite. La question du coup maintenant, c'est que évidemment on est toujours très neutre et je serais tenté de dire que moi je reste un petit peu sur la réserve tant qu'on ne recassera pas cette zone des 10 400 $ et a fortiori la zone des 10 900 $. Donc on est en train toujours de jouer avec les supports. Si les 9600 et des brouettes lâchent, on devrait retrouver cette zone entre les 9200 et les 9000 $, qui est la zone de support horizontal. Et là, bien évidemment, on reparlera à ce moment-là du triangle descendant. Je rappelle, pour moi, ce triangle descendant, c'est pas une figure, alors c'est le marché qui décidera bien entendu, mais c'est pas une figure que j'apprécie lorsqu'on est après un gros rush haussier. Donc j'ai tendance plutôt à la prendre avec des pincettes. Donc pour le moment, on reste dans les mêmes dispositions que depuis de toute façon plusieurs mois. On continue d'évoluer dans une figure de consolidation et à plus court terme dans une figure de congestion. Et on attend le sens de sortie. Ça sort par le bas. On ira très certainement chercher cette zone des 9000 $. Et on aura l'occasion d'en reparler, cette zone, je dirais 8700, 9000 $, qui sera quand même une grosse zone de soutien, au moins pour un rebond technique. Et là également, petit à petit, on commencera à mettre en place une congestion à beaucoup plus moyen terme. Donc, pour de l'investisseur, pour, on va dire, du moyen terme, du long terme, pour le moment, le Bitcoin, on laisse faire et on reste toujours en mode observation. Au niveau du Bitcoin euro, c'est exactement la même chose. On reste dans la même figure, mais vous le voyez, on n'a pas réussi à casser par le haut. Donc tant que ce n'est pas le cas, on n'a pas le signal acheteur, et donc tant que ce n'est pas le cas, on reste observateur et on reste en attente. Et pour le moment, à voir comment on va réagir sur les supports. Si on a vraiment, on va chercher les supports et on a vraiment une belle mèche basse avec des bons volumes et dans la foulée on est capable de casser les résistances, ça sera un signal très intéressant et ça sera un signal très positif pour la suite. Tant qu'on n'a pas ça, il faut rester plutôt neutre, plutôt sur la réserve en attendant. Au niveau du Bitcoin Cash, il ne se passe pas grand chose également, comme je vous l'avais dit depuis déjà plusieurs semaines. La cassure des différentes obliques et résistances déclenchait des rebonds techniques qui eux-mêmes dans leur congestion et la cassure de leur congestion déclenchaient des rebonds un petit peu plus durables qui allaient venir chercher des résistances moyen terme. Mais tant qu'on ne casserait pas ces résistances de moyen terme, on était sur des rebonds de court terme et absolument pas sur des retournements haussiers de moyen terme. Et donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On voit, on est allé chercher les résistances de moyen terme et on bute dessus. Et donc là, pour l'instant, on ne passe pas. Donc on reste dans des rebonds sur la majorité, de toute façon, des altcoins, c'est exactement la même chose. On reste sur des rebonds, mais globalement, qui n'ont pas encore la capacité et la force de valider des retournements à moyen terme. Et on le voit, les niveaux moyen terme, pour moi,
justement de retournement beaucoup plus durable sur le Bitcoin Cash, ça va être notamment les 330. Le Binance Coin également, pour le moment, il n'arrive pas à se remettre par rapport au Bitcoin. Il y aura quelque chose à faire au-dessus, vous le voyez, de ce niveau-là, des 22,74, 22,75 si on arrondit. Et derrière, au niveau du BAT, pareil, c'est un rebond technique pour le moment, un rebond court terme. Mais vous le voyez, il va devoir construire, nous faire une belle figure, éventuellement s'il arrive à casser par le haut, revenir chercher des résistances de moyen terme, mais là aussi, c'est du court terme pour le moment. Donc là, on a un bon niveau de soutien, vous le voyez, sur la zone des 18,50. Tant qu'on est au-dessus, on reste en mode rebond de court terme. Au niveau du Cardano, exactement la même chose, hein. On avait vu donc pas mal de biseaux descendants sur la plupart, des autres cryptos. Et donc là, on sort par le haut, on marque le rebond derrière, on fait le premier reflux, très certainement, on va construire. Si on casse par le bas, c'est terminé, on reprend la tendance baissière, on reviendra jouer dans cette zone-là. Sinon, si on commence à construire derrière, ce qui sera intéressant, c'est de casser par le haut et à ce moment-là, de venir chercher les résistances de moyen terme. Mais on le voit, ça reste du rebond de court terme pour le moment. Au niveau du Cosmos, c'est la même chose. Vous voyez, là, le rebond, il a été beaucoup plus puissant. Il faut dire que c'était proportionnel également à la baisse. Donc, on avait parlé de cette oblique-là, on a cassé cette oblique-là, on a fait la congestion ici, on a breaké par le haut et on est allé chercher directement la résistance dont on avait parlé, la résistance horizontale notamment, donc de moyen terme. On bute dessus, on va chercher les supports et là très certainement on va commencer à faire une construction. Donc c'est un petit peu, tout le monde est dans le même cas. Tiens, bon, le Dash, évidemment, quand je viens à la seconde où je dis ça, là, le Dash, il n'est pas trop dans le même cas. On voit, donc il était dans sa tendance baissière, il met en place son rebond sous cette oblique ici. On fait la congestion, on arrive à casser par le haut. Et là, le pullback, c'est pas vraiment un pullback, il est un petit peu profond pour moi. Bon, en fait, on le voit, c'est plutôt un retour sur cette ancienne résistance horizontale qui devient support. L'idée est la même, on voit les niveaux sont pas super bien respectés, mais l'idée est la même, c'est en fait, vous êtes dans une tendance baissière, vous mettez en place le premier rebond, à la limite, vous faites une congestion intermédiaire, on fait un rebond un petit peu plus puissant, mais ça reste du rebond de court terme. On n'est absolument pas sur du retournement haussier de moyen terme. Clairement, on mettra du temps à construire ça. Et donc là, clairement, on est en train de commencer la construction. Donc hop, là, c'est le début de la construction. On arrive à tenir les anciennes résistances horizontales en support. Et on va construire, on va voir. Et petit à petit, on va certainement pouvoir mettre en place une nouvelle figure. Et cette figure-là, si on la casse par le bas, on relance la tendance baissière. Si on la casse par le haut, on va aller chercher un rebond de moyen terme. Un petit peu plus durable, un petit peu plus puissant, certainement dans cette zone ici des 115 $. Mais pour le moment, voilà, c'est essentiellement de la construction. Donc on est sur ce qu'on se répète. Essentiellement, il y avait des rebonds à faire. Je vous l'avais dit ces précédentes semaines, mais des rebonds essentiellement pour des traders de court terme. Pour des investisseurs, pour le moment, il n'y a rien à faire, si ce n'est observer maintenant les différentes constructions. Au niveau de l'EOS, c'est la même chose. On avait parlé de ce rebond ici. On est venu chercher cette résistance oblique, on bute dessus, on revient chercher les anciennes résistances devenues dorénavant support. Et là, on va congestionner. Si on casse par le bas, bon, on va continuer de naviguer sans faire grand chose. Si on arrive là à remonter et à casser cette oblique là par le haut, on ira chercher les résistances de moyen terme. Et pour EOS, les résistances de moyen terme vont se trouver peu ou prou, on le voit dans cette zone des 4,90 à 5 $. Au niveau d'Ethereum, on le voit là aussi, donc on était dans le biseau descendant, on casse par le haut, on fait la congestion, on la casse par le haut et on va chercher des niveaux intermédiaires. Éventuellement, on aurait pu aller chercher jusqu'au 235, on s'est arrêté à 200, 222, 223 et donc là également, on va consolider. Finalement, Ethereum, en termes de configuration, c'est celle que je trouve un petit peu plus avancée par rapport aux autres. Donc là, du coup, on a une belle congestion qui est en train de se construire. Donc tenir les 195, 200 $, ça sera important sur ces prochaines séances. Voire même, on peut même aller jusqu'aux 180 $, mais ça va être très important de voir comment on va construire ces prochaines séances ici sur l'Ether. Donc là, on bute, et derrière, on va reprendre notre souffle et on construit. Et ce qu'il faudra voir, on le verra et on le commentera ensemble. Ça prendra certainement un petit peu de temps, mais derrière, si on est capable de déboucler au-dessus les 220, 230 $, 240 $, c'est là où on va commencer à mettre en place ce retournement de moyen terme. Bon,
pour moi, il y a encore une construction intermédiaire à mettre en place et après, on en reparlera. Au niveau du LSK, bon, c'est pas super suivi, il n'y a pas beaucoup de volume là-dessus. Pour l'instant, vous le voyez, il faudra déborder le niveau des 1,03, 1,05 et là, vous devriez avoir un rebond technique de court terme. Au niveau du Litecoin, c'est la même chose. Le biseau descendant, on le casse par le haut, on fait du rebond plutôt flat, congestion, et là derrière, on a tenté une première sortie, on échoue. Là, on recongestionne. Si on arrive à retenter une deuxième sortie, à casser cette fois-ci, on devrait pouvoir revenir dans cette zone des 85 $ pour un rebond un petit peu plus durable moyen terme. Au niveau du Monero, là vous le voyez, ça a été pareil, du rebond technique de court terme. On n'a pas réussi à faire grand chose. Cette oblique là, on voit que finalement elle n'a pas été super probante pour le Monero, donc je vais la dégager. Et derrière, malheureusement, on voit que sur ce qui aurait pu n'être qu'un pullback du coup et confirmer le fait que peut-être qu'on allait construire une belle congestion, on casse par le bas. Donc là, méfiance, il faut encore laisser la figure mûrir avant d'avoir quelque chose d'un peu plus intéressant. Au niveau du Néo, on le voit, biseau descendant qu'on casse par le haut et là on fait le pullback dessus. Il faudra revenir, on le voit, donc là maintenant c'est la phase de construction, hein. C'est-à-dire on était dans une phase baissière, là c'est une phase de fin d'hémorragie, donc on fait pas mal de yo-yo, essentiellement des traders de court terme qui arrivent à choper des rebonds. Mais derrière, c'est la construction qui va intéresser pour du moyen terme. Et là, la construction, ça peut prendre du temps. Et donc, il faut le laisser faire. Et en l'occurrence, on le voit sur le Néo, il faut encore laisser construire et mettre une indication sur ce niveau-là, des 10 $, 10,20 $. Et quand on sera capable de dépasser ce niveau-là, on pourra se frotter à des niveaux beaucoup plus moyen terme. Au niveau de OMG, là, c'est pareil. Également, le rebond a été très vite embarqué. Et bon, pour le moment, voilà, on continue de construire et on voit ce niveau des 1,20 qui représente dorénavant le signal qui sera intéressant pour mettre en place un rebond un petit peu plus durable. Et maintenant, le Ripple XRP. Là également, on a eu une très très belle poussée. On est très rapidement, on est même allé au-delà de cette oblique ici, mais on est allé chercher là très rapidement, vous voyez, des niveaux de moyen terme. Et ces niveaux de moyen terme nous offrent derrière un pullback, et donc cette zone-là des 26-27 devient dorénavant un support. Il sera intéressant de le tenir, parce que tenir maintenant, ça va nous permettre de construire très certainement une figure de congestion ici. Et évidemment, c'est la sortie à la hausse de cette figure de congestion qui donnera le signal de retournement de moyen terme d'une manière beaucoup plus durable. Là, pour le moment, c'est une poussée de court terme, comme on en avait parlé. On a le pullback et maintenant on a la construction. Et c'est là où ça devient vraiment très important d'observer pour des indications de moyen terme. Évidemment, si ça casse par le bas ces congestions, on est reparti pour des tendances baissières et donc il faudra encore patienter. Au niveau du Stellar, la même chose, et une très très belle poussée là aussi. On est allé chercher bien plus haut que ce que je pensais avec mes résistances intermédiaires, hein. Donc j'avais notamment mis cette résistance ici sur le niveau des 8 en termes d'objectifs. On est allé chercher plus haut, après c'est la spéculation qui fait le reste. Mais là pareil, comme sur le XRP, vous voyez, on est en train de revenir chercher les anciennes résistances qui deviennent donc support, et donc du coup ça va nous permettre de construire. Ça va être des figures assez intéressantes. On voit que Stellar et XRP, clairement, ce sont les deux cryptos qui ont connu des bons boosts cette semaine, et donc du coup là les pullbacks sont intéressants. Pour des traders de court terme, hein, c'est en règle générale derrière là où vous allez avoir des seconds effets qui se coulent, c'est-à-dire des rebonds également qui seront assez juteux. Donc pour des allers-retours, c'est toujours intéressant. Et au niveau de Wave, on n'a toujours pas réussi à casser cette oblique descendante, hein. C'est bien celle-ci que le marché valide, hein, et qu'il faudra casser pour pouvoir mettre en place un rebond plus fort. Et là également, à ce moment-là, on pourra viser cette zone des 1,50, également en rebond pour le moment, qui sera du rebond de court terme. Et le Zcash, également, il a mis en place son rebond, il a buté sur des résistances, et là, il est en train de revenir chercher les anciens supports pour le moment. Donc, c'est de la construction. Là aussi, clairement, on construit. Donc, il y a des rebonds intéressants pour les traders de court terme, mais pour du moyen terme, on le voit, essentiellement des constructions qu'il va falloir que la plupart, on commence à mettre en place et qu'il va falloir mettre en place sur le reste. Et donc, on devrait avoir des indications sur ça ces prochaines séances. Et ça, ces constructions-là vont être super importantes pour la suite. Parce que pour le moment, tant qu'on ne fait pas ces constructions et tant qu'on ne les casse pas à la hausse, on n'a pas vraiment de mouvement de moyen terme beaucoup plus durable, hein. On est essentiellement sur du zigzag de court terme. Donc au niveau derrière des actions qui sont liées de près ou de loin
À la blockchain, on a Bitkom Group CO qui, lui, est coté en Allemagne et on le voit pour le moment, on continue de tenir les supports. Mais ce qui nous intéresse à nous, c'est un débordement des résistances et donc notamment un débordement des 31 €. Et là, on aura un signal assez intéressant pour jouer là aussi. Hein, attention, c'est du rebond pour le moment. Donc il faut éviter de trop s'emballer. Derrière, au niveau des actions qui sont suivies, Hive Blockchain, là aussi il y a eu un petit rebond. On est en train de faire le pullback. Bon, ça devrait pouvoir là aussi faire un second effet qui se coule. Attention, hein, il n'y a pas des volumes qui sont énormes. C'est comme ça. Hut 8 également, c'est pas du tout suivi. Il n'y a pas vraiment beaucoup de volume depuis pas mal de temps. Pour moi, c'est cette zone des 1,40 $, 1,50 $, hein, qui je trouve intéressante. Tant qu'on est au-dessus, on sauve les meubles, on reste positif. Il faudra redéborder cette zone des 1,70 $, 1,75 $. Au niveau de marathon, c'est la même chose. Hein, on a fait le rebond technique, maintenant on a la congestion. Il faudra déborder, vous voyez, cette zone des 1,93 $, 1,95 $. Pour revenir un petit peu graviter vers cette zone de résistance de moyen terme à 2,2. Au niveau de Overstock, vous voyez, là on est vraiment sur de la spéculation à l'état pur. Il faut rester dans des mentalités de prendre ce qu'il y a à prendre et ne pas hésiter. Et là on voit également, hein, on a un retour assez violent sur la zone. Donc pour le moment, moi je laisse faire. Je ne m'y intéresse pas, tout comme Riot, tant qu'on ne débordera pas les 2,20 $, je laisse construire pour le moment une figure assez plate. Et il y avait Blockchain, on avait parlé donc la semaine dernière, hein, juste avant, qu'on reparte. Et là, les résultats voilà, ont été très bien appréciés. On est revenu sur cette zone des 30 centimes de dollars qu'on avait en résistance. Et là, on est en train d'effectuer un mode pullback sur cette zone des 20 centimes, 21 centimes d'euros, qui est une bonne zone de soutien. Alors après, attention, voilà, à ne pas non plus tout exploser. Les résultats de blockchain sont bons, mais il faut savoir que on parle de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par rapport à 6 millions d'euros de capitalisation, en tout cas au moment où on avait bien boosté. Donc bien évidemment, il faut faire attention, vous avez un aspect spéculatif. Mais clairement, là, je dirais que c'est une des valeurs en plus cotées sur Euronext, qui est assez intéressante, spéculative, hein, certes, mais voilà, il y a des bons volumes, il y a un attrait en plus potentiellement fondamental, même si, voilà, il faut faire attention, on n'est pas non plus sur quelque chose de sous-valorisé, hein, et ça peut être clairement intéressant dans la construction que ça va mettre en place après le boost notamment de la semaine passée. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve plus tard dans la semaine pour de nouvelles vidéos. A plus et excellente journée à vous les graphes.